abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Coucou les filles, allez c'est parti, on se retrouve pour un petit folio naissance pour un tout petit garçon qui vient de naître. Donc, il me restait quelques feuilles 30-30 de cette collection My Sweet Treasure de Craft O'Clock. J'avais fait version fille, donc je m'étais servi de tous les motifs à ton rose, enfin tous, une bonne partie. Et il me restait 4 feuilles 30-30 sur les tons verts. Donc je vais travailler essentiellement avec ça. J'ai également dans mes restes 2 pages 20-20 et des petits morceaux de chute. Donc les 2 pages 20-20, les voici. Et des petits morceaux de chute comme ceci. Donc je vais me débrouiller pour faire un folio naissance juste avec ça. Pour le faire, on va faire un petit format. On va partir sur nos pages vont faire 15,70 par 15,70 de façon à être en papier motif en 15,20 par 15,20. Donc du coup, vous avez 4 morceaux motifs sur une feuille 30-30. Donc c'est parti, la porte a claqué, désolée. Et on va s'attaquer à la base. Alors j'ai déjà un petit peu avancé parce que je n'étais pas partie pour vous faire un tuto. Et puis finalement, en cours de route, je me suis dit, mais ça peut dépanner, ça peut être sympa. Et en tout cas, ça peut vous permettre d'avoir les dimensions voilà, qui peuvent vous laisser faire un petit folio sympathique avec très peu de papier motif finalement. Donc ensuite, bien sûr, on va faire du petit système D. Hein, on va venir agrémenter tout ça, ruban, demi-perle, petits éléments de découpe. Enfin voilà, on viendra pousser la déco avec tous ces petits éléments. Donc, ça va être 2 blocs, vous le savez, hein, à chaque fois que je fais un folio, en général, c'est à peu près comme ça, c'est 2 blocs et généralement, je joue sur la symétrie. Il va donc vous falloir, pour un bloc, donc vous faites 2 fois puisque vous avez 2 blocs, un à gauche, un à droite. Hein. Donc, il va vous falloir une feuille de base, j'ai déjà fait le montage, désolé, qui fait 15,70 de large pour 15,70 de haut. Puis ici, à droite, vous allez faire... J'ai combien là? J'arrive pas à voir. Vous allez faire un morceau de 15,70 de haut pour 17,2 de large. Et sur les 17,2, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Ça, c'est la partie de droite. Pour la partie de gauche, vous faites, paf, que je vous dise pas de bêtises, ouais, vous faites 15,70 de haut pour 17,5 de large. Et sur les 17,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Et vous venez en coller donc les onglets qui font 1, ici, ils sont en dessous cachés. Et vous avez du coup un gousset là de 0,5 et ici de 1. Ce qui vous permet de fermer. Et vous faites ça 2 fois et c'est les 2 bases de votre folio. Un à droite, un à gauche quand on ouvre. Donc ça, c'était la partie technique de base. Les deux se ressemblent. Je fais en sorte de mettre mes 1 cm côté extérieur personnellement, mais c'est à vous de voir comment vous préférez. Si vous préférez avoir les 0,5, vous pouvez y mettre les 0,5. Donc, on est parti. Sur la première page, j'ai décidé de faire une petite cascade. Je vais donc prendre 3 volets qui vont faire, hop, 15,5 de haut pour 11,5 de large avec un pli à 1. Donc, vous faites ça 3 fois et on va venir les encoller les uns à la suite des autres comme ceci sur notre page de base, notre page de présentation. On va les centrer et on n'épointe pas nos onglets du coup. Ça nous permet de se caler vraiment bien droite les uns après les autres. On fera le montage tout à l'heure, certainement en vidéo accélérée, puisque l'idée est de vous donner toutes les dimensions techniques et après, il n'y a rien de très savant dans la création du reste. Voilà. On va se contenter ensuite de venir en coller. Alors attendez, il faut que je me souvienne ce que j'avais prévu puisque je viens de tout me mélanger. C'est pas très malin. C'est pas très malin. Oui. Ok. Ici, on vient mettre un petit flap comme ceci. Donc, il va faire toujours 15,5 de haut. Pourquoi j'ai fait... Attendez. Je suis en train de me dire... J'y vois plus rien. Je suis à combien exactement? Je me souviens.
D'accord, j'ai fait du 15,7, mais ça m'a coupé à 15,65 plutôt. Ok, bon. C'est pas très grave. Donc, premier volet, 15,5 de haut pour de nouveau 11,5 avec un pli à 1. Cette fois, on est pointe. Et on va venir l'encoller ici au bord. Hop, une fois qu'il est fait, qu'il est installé, au-dessus de lui, on va venir lui mettre une petite pochette. Alors, elle est un petit peu grande la mienne, je pense que je vais la réduire. Du coup, en largeur, elle fait 12,2. Vous faites un pli à 1 de chaque côté. Et en hauteur, j'ai 8,5 et on fait un pli à 1 en bas. Mais, comme je vous disais, je vais la réduire. On va déjà la marquer. Voir ce que ça donne une fois qu'on la place dessus, mais je pense qu'elle est un tout petit peu trop haute. Elle risque de faire un petit peu trop volumineux au niveau des proportions. Donc on va vite regarder ça. Hop, on épointe nos onglets de façon à ce qu'ils ne se chevauchent pas au moment du collage. Tac, tac, tac. Ouais, elle est quand même un peu haute, hein, elle me prend plus de la moitié. Alors, elle ne fait pas exactement la dimension, c'est normal, c'est volontaire, hein, ça laisse un petit millimètre de chaque côté. Ça, vous vous en inquiétez pas. Est-ce que je la réduis ou pas? J'ai dit qu'elle faisait du 8, hein. Un peu moins. Oui, elle fait du 7,5. 7,5, ça fait 7,5. Ouais, c'est la moitié, quoi. C'est quasiment la moitié. Ok, je vais la réduire, je vais la faire en 6,5. Donc, je vais lui retirer 1 cm en hauteur, tout simplement. Pas se compliquer la vie. Hop, ici, je prends le haut. Je me mets à 1 cm. Hop là. Et donc maintenant, on va vérifier. C'est ça, elle fait 6,5 maintenant, plus un onglet de 1. Je pense que visuellement, ça me conviendra un petit peu mieux. Ok. Elle est bonne. Tac. Donc vous l'aurez compris, on va pouvoir venir glisser un tag ou un photomat d'une plus petite dimension. Ici, sur le verso, on va pouvoir mettre un photomat en 10 par 15, si je dis pas de bêtises. Ouais. Vraiment un seul emplacement photo, en fait. Et tout autour, ce sera votre contour en 10 par 15. En dessous, on pourra venir y mettre soit un emplacement photo, soit plusieurs petits. Enfin, voilà, à voir. Ça va évoluer par la suite. Voilà l'idée. Ensuite, ici, on va venir mettre simplement 2 flips. Hop. Un comme ceci, un comme cela, et ça on va le refaire assez souvent au fil des pages, vous allez voir, on va venir s'amuser à en faire en 10 par 10, en 10 par 15, voilà, jouer sur les grandeurs. Donc structurellement parlant, ce n'est pas un folio qui en soi a quelque chose de très compliqué, de très technique à faire. Donc pour ceci, il vous faut faire du 16,5 avec un pli à 1 pour 10,5 de haut, j'en ai fait 2. On va aussi en faire en 10,5. On va le faire tout de suite. Donc, hop, mes 21, ils sont où? Mes 21 sont là. Paf, 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 paf. Ok. Ici, je prends dans ce sens, je fais un pli à 10,5. Et je coupe à 11,5. Et de l'autre côté, je coupe à 10,5 deux fois. Donc un premier coup 10,5, ça m'en fait 1. Un deuxième coup 10,5, ça m'en fait 2. Et on y est puisqu'on avait déjà les 21. À 1 mm près. Hop, voilà. Donc là, ça vous fait des flips en 10,5 par 10,5. Et enfin, on va s'en faire 2 en 9 par 13. Et comme ça, vous allez être capable de créer vous-même toutes vos pages comme vous le souhaitez. Alors, pas de panique, bien sûr qu'à la sortie, je vous montrerai comment j'ai disposé les miens. Mais voilà, dans l'idée, c'est plutôt que vous arriviez à le faire vous-même.
Alors, est-ce qu'on les positionne comme ça ou est-ce qu'on les positionne comme ça? Est-ce qu'on les met en mode portrait ou en mode paysage? Je ne sais pas. Alors, on va s'en faire dans les deux sens. Donc, 13,5, un pli, 14,5, on coupe. Et dans l'autre sens, on coupe à 9,5. Hop. Là, on les a en mode paysage. Et on va venir s'en faire deux en mode portrait. Donc, du coup, c'est... J'aurai pas assez de longueur pour faire mes deux, c'est pas grave. Donc, 9,5, on fait un pli. 10,5. Si j'aurais pu dans l'autre sens. 10,5, on coupe. Et ici, dans l'autre sens, on vient couper à 13,5. Et là, on l'a en mode paysage. Voilà. Donc, je vais voir comment je vais agencer tout ça. Je vais sûrement en faire un petit peu plus. Et puis, je reviens vers vous pour assembler le tout. Ok, les filles. Donc, voilà, ça y est, mon premier bloc. Ouh, glock, pas mal dans le genre. Mon premier bloc est fini d'être monté. Donc, je vais vous le montrer en détail. Je vais vous donner les petites dimensions qu'il va vous manquer. Je n'ai pas encore fait mon papier déco. Alors, juste à savoir, du coup, parce que c'est très, très facile, on va venir retirer seulement 3 mm en hauteur et en largeur pour chaque morceau déco qu'il nous faudra. Voilà, ça n'a rien de compliqué, mais comme je vous ai dit, je préfère vous montrer la technique générale et que vous puissiez vous-même créer vos interactions. Donc du coup, je ne vous donne pas les dimensions exactes de chacun de mes papiers motifs, mais je vous donne le calcul qui va vous permettre donc de l'adapter à vos besoins. Donc ici, comme prévu, on se retrouve avec la cascade à 3 volets. On a vu comment on venait l'encoller. Donc on n'époigne pas les onglets et on les place les uns à la suite des autres. Ok, ils se suivent, hein, ils sont les uns contre les autres. Par contre, ce que vous n'avez pas, c'est la dimension ici. Donc vous venez le placer à 1,5 du bord. Et ça doit, avec le dernier volet ici, vous laisser aussi 1,5. Pour la petite fermeture aimantée, donc bien sûr sur ma première, j'ai mis un aimant. Je suis venue ajouter ma petite pièce à laquelle j'ai intégré un aimant également. Donc là, moi, je suis sur du 10 cm de long pour 3,5 de large. Et j'ai fait un pli à 1 et un pli à 0,9 à peu près. Et voilà qui ferme. Ensuite... hop, ouais, alors cette fois j'ai tout aimanté, au moins je suis sûre que ça tiendra bien, il n'y a pas de souci. On avait là le fameux flap avec la petite pochette, donc ça n'a pas bougé. Je suis simplement venue mettre un aimant ici, qui est aussi aimanté avec ceux qui sont en dessous là. D'accord? Ici, hop, deux emplacements photo comme ceci, tout simplement. Alors je ne me souviens pas, ce sont des 13,5 par 9,5. Donc, je suis venue en placer un en haut, un en bas. J'ai mis un aimant en dessous et hop, je suis venue placer mon deuxième aimant. Quand on ouvre ici, donc bien sûr, je suis venue mettre cet aimant en tout dernier. Hein. J'ai fait en sorte en fait qu'ils soient tous face à face, que ça ne me créait pas des décalages quand je vais refermer. Ici, on a les deux petits emplacements photos en 10 par 10. Enfin, pour des photos 10 par 10, donc ils font 10,5 par 10,5. Je vais y arriver. Et donc, le dernier aimant ici en dessous. Hop, et j'en ai également intégré un ici, donc qui vient s'aimanter avec celui-là. Ah, mais là, je n'ai strictement rien mis. Donc, je vais voir, mais on va peut-être... Ça va dépendre du nombre de motifs qui me restent à la sortie. Mais je me disais, pourquoi ne pas faire une petite enveloppe, enfin une grande enveloppe. À l'intérieur, il y aura des fiches naissance, mais petit format du coup. Sûrement du 6 par 9 pour des photos en 6 par 9. Et donc en faire 12 qu'on vient glisser à l'intérieur. Ça, c'est une idée que je garde pour la fin. Tout va dépendre des morceaux de papier motif qui va me rester. Voilà qui clôture le bloc numéro 1. Le bloc 2, j'ai un petit peu avancé. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai fait des emplacements photos donc en zigzag. Donc j'ai mis un premier ici
en 10,5 par 15,5. Donc du coup, je vous avais donné la dimension, mon papier faisait 11,5 par 15,5. Et je suis venue le placer à 2, j'ai 2,4. Je me suis légèrement décalée. Normalement, vous venez le placer à 2,5 du bord ici. Hop, et ça vous laisse aussi 2,5 là. Et donc, par-dessus, je suis venue mettre celui de petite taille en 10 par 10, fait 10,5 par 11,5, le morceau exactement. Et donc là, pareil, j'ai pris des repères, vous les voyez ici, en haut, en bas. On se place à 2,5 du haut et du bas. Hop. Donc, un aimant ici, un aimant en dessous, forcément. Je ne les ai pas encore placés, mais ils vont y être. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, on se retrouve pour la fin du montage de celui-ci. Voilà les filles, ça y est, mes 2 blocs sont montés, sont quasiment achevés. Alors, le premier, du coup, se présente comme ceci. J'ai fini de le décorer, je vais vous montrer les flips que j'ai mis pour les emplacements photos. Finalement, celui-là, je l'ai gardé simple avec que des emplacements photos. Quant à celui-ci, on l'ouvre juste après. C'est pareil, j'y ai mis pas mal d'emplacements photos, donc je vais vous montrer. Je vous ai donné toutes les dimensions pour faire vos flips, donc il n'y a pas de souci. Et en contrepartie, lui, on va venir lui intégrer 2 petites enveloppes. Alors attendez, j'en ai une normalement qui est achevée par là. Ouais, elle est là. Voilà, donc j'ai pas décoré la face arrière, parce que c'est ce qui va être collé sur mon bloc. J'ai décoré la face avant. Je suis venue aimanter de façon à ce que ça se maintienne. Et donc dedans, je vais y mettre 6 petites cartes étapes en format pour des photos de 6 par 9. Voilà, donc là, j'ai pas encore fait mes petits chiffres, 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc jusqu'à 12. Et je vais en mettre 6 dans une enveloppe, 6 dans l'autre, d'accord? Je vais vous indiquer là comment créer la petite enveloppe. Pour les cartes étapes, elles font 6,5 pour 9,5. Ouais, c'est ça, 6,5 pour 9,5 au niveau de mon papier de base. Le blanc, là, l'emplacement photo est en 6 par 9 et le motif est en 6 par 9 également. Et il en faut 12. Donc voilà, on les collera qu'à la fin, simplement parce qu'on va avoir besoin de venir appliquer nos blocs sur notre structure. Et si je mets les enveloppes maintenant, ça va bloquer pour venir bien le faire prendre. Autant quand vous avez des emplacements photos comme on a dans celui-ci, ça pose pas de souci parce que vous pouvez quand même venir appuyer, il n'y a pas de problème. Autant là, elles font 5 mm d'épaisseur et si j'appuie, ben, ça va les écraser. Donc on les mettra à la toute fin. Donc déjà, je vous montre ce premier bloc. Vous l'aviez vu, il y avait une cascade. Donc voilà, comme je vous ai dit, au niveau de mes papiers motifs, alors je ne me souviens pas. En général, ça dépend suivant mon humeur. Un coup, je défais 3 mm. Et des fois, je défais 5, mais c'est très très rare que je fasse du 5. Donc là, j'ai fait du 5. Voilà, j'ai fait du 5 pour tout ce qui est les éléments de décollage. Et ici, au milieu, j'ai retiré que 3 mm. Donc, comme on a 1 cm d'écart, j'ai fait une bande de 7 mm. Parce que je trouve qu'en 5 mm, c'est pas évident à venir ensuite apposer. Donc, voilà pour ça. Quand on l'ouvre, du coup, donc ça, on l'avait fait ensemble. On a la pochette et les 2 emplacements photos. Ici, je viendrai y mettre des petits tags. Ici, on se retrouve avec 2 emplacements photos en 9 par 13 et un joli motif en fond. Bien sûr, je vais venir mettre un petit die cut pour faire une retenue et pouvoir ensuite venir y intégrer un emplacement de plus. Hop, c'est dans l'autre sens. J'ai mis des aimants, bien entendu, de partout pour que tout se maintienne bien. Ici, les 2 petits emplacements photos pour des photos 10 par 10, donc des emplacements photos en 10,5 par 10,5. Et ici, à nouveau, du 9 par 13, tout simplement. Pourquoi ce choix? Parce que j'étais limitée, comme vous le savez, j'ai bossé vraiment avec un reste de blocs et des chutes. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à 4 feuilles 30-30 d'utiliser. Ouais, c'est ça, 4 feuilles 30-30, quelques petits morceaux de chute, mais très très peu. Et j'ai gardé mes 2 feuilles en 20-20 pour faire ma déco de couverture. Voilà. Donc ce bloc-là est achevé, c'est bon, on peut le mettre de côté. Bien sûr, si vous avez plus de papier, rien ne vous empêche de venir rajouter plus de pochettes, plus de flips. Il n'y a pas de souci, hein, ça passera.
toute façon, je vais vous montrer pour calculer votre tranche aussi, donc du coup, vous pourrez vraiment l'adapter. Ici, donc comme convenu, on avait ces fameux emplacements en Z, là, en zigzag. J'ai simplement pris un motif, donc j'avais coupé tous mes papiers en 15-20 par 15-20, et je suis venue retirer, couper de façon à ce que ça reforme mon motif, et j'ai intégré des emplacements photos au niveau des espaces qui étaient libres. Tout simplement, donc pareil, j'ai retiré du 0,5 puisque j'ai fait la même chose partout. Comme je vous disais, généralement, c'est soit je retire 0,3, soit je retire 0,5. Ici, un simple flip qui permet d'avoir deux emplacements 10 par 15. Là, la même chose, j'ai pas cherché à faire compliqué finalement sur cette partie-là. Toujours pareil, manque de papier, hein, c'est mon grand problème à chaque fois. Je suis souvent... je pars trop dans les interactions et je me retrouve souvent à court de papier. Donc là, j'ai dû simplifier. Et donc ici, le dernier, voilà, qui se présente comme ça. En même temps, j'aime bien, ça fait un jeu de symétrie, c'est plutôt sympa. Et on va donc avoir nos petites enveloppes avec nos cartes étapes qui viendront comme ceci. Donc la deuxième, je ne l'ai pas encore faite, on va la faire ensemble. Mais grosso modo, elle viendra, hop, l'ouverture ici et là ici. Comme ça ne gêne pas. On peut extraire les petites cartes. Et ici, ce sera simplement des morceaux de chute, puisque je n'ai plus de grandes feuilles entières. Donc, je vais venir jouer avec les bouts de chute que j'ai, couper des petits morceaux pile poil adaptés à la taille. Et bien sûr, je n'oublierai pas de venir en mettre un au milieu des deux enveloppes. Voilà pour cette partie-là. Donc, on va tout de suite voir les dimensions pour faire les enveloppes. Là, je ne vous donne pas les dimensions puisque je vous ai expliqué comment les couper. Et qu'en plus, c'est pas dit que vous fassiez exactement la même disposition que moi. Donc, du coup, voilà. Et pour ce qui est de l'enveloppe, donc on va partir sur un papier qui fait 14,7 par 14,7. On va venir, comme pour le calendrier Sachete Alice, prendre la scoreboard. Et on va venir faire un premier pli ici à 5,9. Donc on se met sur 5,9, on trace le pli. Hop. Et le deuxième, on le fait à 6,7 et on le trace. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tourner, venir se remettre le long du guide, ici, le score guide, et retracer à nouveau les deux plis à chaque fois. Voilà, donc 14,7 pour 14,7, premier pli à 5,9, deuxième pli à 6,7. Une fois que c'est fait, donc que je ne me trompe pas, j'ai fait les ouvertures avec les petites. Du coup, cette fois-ci, je ne me sers pas de la perfo. Hop, j'ai décidé de venir couper droit le long de mes plis. Donc du coup, je coupe ici, celui qui est vers l'intérieur, ici aussi. Hop, là, au deuxième pli, tac, je fais tout sauter. Là, je retire ce morceau-là. Et ici, je fais juste une petite entaille pour que mon onglet vienne s'encoller ensuite à l'intérieur de mon enveloppe. Pareil ici. Hop. Hop là. Et ces petits onglets, n'hésitez pas à les retailler légèrement ou les biseauter pour être sûr qu'ils rentrent bien ensuite pour venir faire le fond. Ils ne sont pas très grands, il ne faut pas non plus trop les réduire, hein. On a quand même besoin qu'ils viennent s'en coller. Mais voilà, vous pouvez les biseauter pour pas qu'ils vous gênent. En haut, du coup, on prend le pli le plus à l'intérieur. Hop, on coupe tout droit jusqu'au deuxième pli. Et ici, hop, pli plus à l'intérieur. Pareil, tout droit jusqu'au deuxième pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Tac. Et tac. Il n'y a plus qu'à arrondir, hop, tous les angles. Et voilà. Et on va donc venir encoller, hop, nos deux petits onglets.
vais venir me positionner. Hop, ici, je vais mettre de la colle comme ceci. Et je vais venir aussi en mettre là. Hop là. Alors là, il vous faut rentrer les petits onglets à l'intérieur, vous mettre bien droite. Tac. Et bien faire prendre donc ces deux petits onglets qui sont tout petits. Je sais que c'est pas la chose la plus facile qui soit. Je suis pas droite, je me suis légèrement décalée. Voilà, et une fois que c'est bon, hop, vous prenez votre réglé, quelque chose de fin qui vous permette de venir enfoncer justement au fond ces petits onglets là, tout minuscules, mais qui sont super importants. Là, je vais venir remettre un tout petit peu de colle parce que j'en ai pas mis suffisamment en hauteur. Et on laisse sécher avant de remanipuler, on laisse bien prendre. Hop là. On n'oublie pas de venir mettre les aimants. Donc il va m'en falloir 2. J'en ai pris 3. Hop là. Donc je vais déjà placer celui sur la partie haute, puisque j'ai besoin qu'il ne se retrouve pas trop au bord pour que mon papier déco puisse quand même venir s'en coller. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets le suivant par-dessus, s'il veut bien. Je remets une petite pastille ou un point de colle. Tac. Mais bon, depuis que j'ai ces petits dots là, je kiffe, hein, j'adore. C'est super pratique, je trouve. Tac. Alors, il faut que j'arrive juste à retirer que la protection. Je vais venir, hop, refermer et encoller mon aimant. Ah mince, je suis quand même un peu trop au bord là pour le coup. Tout à l'heure, je l'ai fait du premier coup nickel. Bon, celle-là, elle est gâchée. Pas grave, on va la repositionner. On va le mettre un tout petit peu plus haut. Hop là. Et bien. Là. J'espère que cette fois, ça va être bon. Hop là. Mais tu vas me lâcher le doigt, oui. Mince, j'ai fait ça fesser un petit peu ma... Là. Qu'elle revienne droite quand même, ce serait mieux. Ouais, c'est bon. On va être bon. Hop, et bien sûr, comme d'habitude, on sécurise un petit bout de double face pour être sûr qu'on ne fait pas bouger nos aimants lors de l'encollage de nos papiers. Ça doit devenir un réflexe, quelque chose que vous faites systématiquement, puisque quand on vient maroufler ensuite avec notre plioir, nos aimants ont tendance à bouger, surtout avec la colle. Donc le petit bout de double face, pas forcément du costaud, là vous voyez, moi c'est du Action, ça fait très bien l'affaire et ça évite que mon aimant gigote ensuite ou s'aimante à ma règle ou autre. Et voilà, donc ça c'est fait.
pour ce qui est de la déco, alors j'ai déjà fait simplement parce que j'ai fait un premier et j'ai fait le deuxième par empreinte. Je ne me suis pas embêtée. Mais du coup, voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Il va vous falloir un morceau en largeur qui fait 6, que je vous dise pas de bêtises, 6,8. Et en longueur, il doit faire 9,7. Sur les 6,8, là, ici, vous allez chercher le milieu qui est à 3,4. Vous allez faire un petit point de repère. D'accord? Ici, en partant du bord, vous allez faire un point de repère à 1,1. Et ici, pareil, 1,1. Et vous allez venir tracer, hop, ces 3 points ensemble et couper le long. Ça vous fait la partie basse. Pour la partie haute, il va vous falloir un morceau qui fasse 4 cm de haut pour toujours nos 6,8 de large. Et pareil, vous allez faire un repère au milieu à 3,4, ici en bas. Okay. Sur le bord en haut, vous descendez sur 1,1 également. Vous faites pareil de l'autre côté et vous reliez ces points. Et une fois que vous avez coupé, hop, vous venez arrondir le bout. Tout simplement. Et comme ça, vous avez de quoi décorer votre petite enveloppe. Voilà, ben c'est à peu près tout ce que j'avais besoin de vous dire là, puisqu'on va ensuite passer, on va créer la couverture, la structure. On la décorera et ce sera fini, le tuto sera fini. Ah si, non, deuxième détail, puisque je vous disais que j'allais vous donner, vous dire comment on fait pour calculer la tranche, pour être sûr. Donc déjà, au niveau de la structure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 1 cm dans la hauteur et minimum 1 cm dans la largeur. Alors là, on est sur un folio, donc dans la largeur, je vais venir rajouter qu'un seul centimètre, puisque je sais que mes pages ne peuvent pas déborder et que j'ai pas besoin de plus. Si vous faites un album, attention, c'est pas tout à fait le même principe, c'est 1 cm dans la hauteur, mais en largeur, on vient ajouter minimum 1,5. Plus vous avez des anses, mieux c'est, parce que finalement, on a nos onglets au niveau de notre tranche, tout ça, on rajoute, et donc du coup, voilà, 1,5, c'est l'idéal en général. Donc, bah, du coup, on sait que nos blocs, ils font 1 d'épaisseur chacun. Donc, normalement, on aurait besoin d'une tranche de 2. Il vaut mieux prévoir plus large, simplement parce que là, vous voyez, hop, j'ai mis une cascade, j'ai mis des flips et ça vient me rajouter de l'épaisseur. Surtout qu'en plus, on a les couches de papier. Et donc là, vous voyez, quand je les mets côte à côte, en face l'une de l'autre, puis c'est comme ça qu'elles vont être posées. Hein. Donc, je les aligne. Et sans trop appuyer, vous voyez, je vois que je tombe à 3 cm. Donc, je sais que si je fais une tranche de 3 et qu'en plus, ma reliure, on rajoute, puisqu'on met notre écart là, qui nous fait 0,5 de chaque côté en plus, on sait qu'on est bon, que ça va passer et que ça va fermer convenablement. Donc, voilà, deuxième petit réflexe à toujours avoir, c'est celui-ci. Une fois que vous avez monté vos pages, que vous avez créé vos pages, il suffit simplement de venir les mesurer pour savoir à peu près l'épaisseur de tranche qu'il va vous falloir pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, parce qu'il arrive des fois, on se dit, on part sur une idée qu'il va nous falloir 4 cm et en fait, il en faut 5,5 voire plus. Et du coup, bah, généralement, ça coince à la sortie. Donc voilà, c'est un petit réflexe maintenant que j'ai, que ce soit mes propres tutos ou les tutos des personnes que je suis. Généralement, pour être sûr du coup, je viens toujours remesurer pour être certaine que ça va passer. Comme je vous l'ai déjà souvent dit, il suffit d'un petit encollage différent, d'une épaisseur de papier légèrement différente, mais sur une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches, on finit facilement par se retrouver avec du demi-centimètre en plus, voire du centimètre entier. Donc voilà, ça coûte rien, c'est vraiment le petit truc qui coûte rien à faire, mais qui permet d'être sûr et de pouvoir adapter, puisqu'après, c'est pas compliqué à adapter, vous voyez. On sait qu'on a besoin de 3 cm, donc on va mettre 3 cm et on sait que de toute façon, notre reliure, enfin notre structure, le fait qu'on la couvre, va faire qu'on va rajouter encore un petit peu des millimètres. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous abandonne là et puis je vous retrouve pour cette structure parce que, ben, en fait, cette fois, j'ai envie de la faire un petit peu spéciale. J'ai envie de lui faire un encadrement photo, mais directement intégré en elle, en fait. Donc, voilà, je vais y réfléchir un petit peu. Puis je pense qu'on va se lancer demain matin là-dessus. Et ce sera la fin du tuto. Allez.
Voilà les filles, on s'attaque à la structure. Alors, 2 morceaux de cartonnette en 16,7 pour 16,7 et un morceau en 3 pour 16,7. Ça, c'est la base. Ensuite, vous prenez un de vos carrés de 16,7 par 16,7. Vous venez tracer vos diagonales. Ça vous donne votre centre. OK. Et une fois que c'est fait, vous venez vous placer ici, au niveau de votre centre, vous mettrez à 4,3. Vous faites un petit repère, donc à 0, à 8,6. Vous faites pareil de l'autre côté et vous revenez rejoindre vos 4 petits repères. Maintenant, il nous reste à évider ce petit carré, puisque c'est là qu'on va avoir l'emplacement checker intégré dans la couverture. Donc je le fais hors cam et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, c'est parti, on monte. On passe au montage de notre structure. Hop, donc voilà, j'ai évidé, ça doit vous faire un carré de 6 par 6. Petite fenêtre parce que petit folio, d'accord, donc j'allais pas lui faire une fenêtre énormissime non plus. Mais voilà, possible encore une fois d'adapter et de partir sur d'autres dimensions. Hop, je vais venir retracer mes diagonales. Et on va simplement venir couper sur ces diagonales. Et on va s'approcher du bord, mais pas trop. On va laisser quelques millimètres, ok? Donc je démarre pas au ras de mon angle là-haut. Là, je vais légèrement redresser pour voir si j'ai suffisamment coupé et je ne pense pas. Il faut que je revienne mettre un petit coup un peu plus vers mes angles pour pas que mon papier se déchire en fait, qui recouvre bien toutes les parties. Je suis désolée, j'ai la voix qui est... Hop. Ok, bah, je prends quasiment dans mon angle du coup. Voilà, on va venir en coller comme ceci. Si je vais un peu trop loin, je risque d'avoir le carton qui est visible. Ouais, ici je suis allée un tout petit peu trop loin. J'ai un petit bout qui a sauté, qui n'aurait pas dû. C'est pas grave, c'est pas flagrant. Donc, on en colle ces petits morceaux.
Donc on va couvrir le fond. Ici, on est bon. Ici, je pense qu'on va venir mettre un bijou d'album à l'intérieur. Pour ajouter une petite touche de déco. J'ai pas envie de l'avoir dehors pour qu'il gêne après à l'ouverture. Par contre, en intérieur, je me dis pourquoi pas. Je sais pas encore, j'ai pas encore tranché. On va voir ça maintenant la suite. Mais voilà, le folio va se présenter comme ceci. Allez, je vous mets en pause le temps que ça sèche et après on se retrouve pour finir la déco. Ok les filles, donc du coup, on va découper notre papier motif pour venir la mettre en couverture. Donc il va falloir qu'on reproduise ce petit cadre. Alors je l'ai fait en face avant, vous pouvez le faire en face arrière dans la mesure où je vais vous donner les dimensions. Moi c'est juste que je voulais pas me rater, j'avais besoin de pouvoir venir voir en transparence si mes dimensions étaient bonnes et c'est le cas. Donc je vous conseille fortement de le faire en face arrière parce que là il va falloir que je gomme ensuite et vous le savez ça a tendance quand même généralement à abîmer un petit peu nos papiers, légèrement les déteindre. Donc pour le devant on va lui reproduire le petit carré aux bonnes dimensions pour que ça laisse un petit contour noir. Pour le derrière, ça va être une feuille simple, mais la dimension de la découpe est la même. Donc vous allez couper votre papier motif en 16,5 par 16,5. Une fois que c'est fait, vous venez à nouveau faire comme tout à l'heure, tracer vos diagonales, d'accord? Donc on part des angles, hop, on trace et on trace. Vous le faites sur le dos, ça n'a pas d'importance. Quand vous avez tracé vos diagonales, vous venez vous mettre dessus et vous allez vous faire des points de repère qui font 4,4 cm de décalage par rapport au centre. Donc vous en faites un à 4,4, puis à 8,8. Vous faites pareil de l'autre côté, vous rejoignez et on va venir découper ça proprement puisqu'on va avoir besoin de le récupérer pour venir le mettre à l'intérieur. Donc ça, la découpe, je la fais au cutter, je vais vous la faire hors cam, parce que généralement, le fait d'être en mode filmage me stresse un petit peu, j'ai tendance à faire des petites bêtises, et là, j'ai besoin d'être super précise. Donc on se retrouve dès que j'ai découpé. Ok, donc maintenant, on va venir couper un morceau, où ça gigote, de rhodoïde en 7 par 7. On va se faire un petit carré de 7 par 7. Il faut juste que je trouve mon rhodoïde. J'ai un morceau qui est... J'ai entamé. Ça tombe bien. Tac. Hop là. Et on va le couper en 7 par 7, voire si vous voulez être plus large, vous pouvez faire 7,5 pour 7,5. Allez, on va faire 7,5 pour 7,5, histoire d'être sûr. Hop. Donc jamais avec votre lame toute neuve, hein, vous vous en souvenez, vieux massicot, vieille lame. Hop là. Et on va venir apposer notre fenêtre comme ça en face avant. Donc je vais me mettre à plat. Et je lui mets un léger filet sur son bord, hop, tout autour. Là.
Et par-dessus ça, il va y avoir du coup notre papier motif. Alors là, il va falloir réussir à venir se placer par contre pile poil dessus. Et je ne sais pas encore comment on va faire ça. Parce qu'il va falloir que notre motif soit raccord. J'ai bien laissé quelques millimètres, mais je ne suis pas sûre que ce soit génialissime. Dans l'idéal, je voudrais avoir assez pour pouvoir l'encoller comme ça, lui mettre par-dessus le papier noir et basta. Le problème, c'est d'être certain qu'on est bien centré. Ah, ça se corse. Donc, on va venir mettre des séquins déjà. Les filles, donc j'ai retiré les dorés et les verts foncés parce que je trouvais que ça surchargeait un petit peu trop, ça faisait un petit peu trop too much. Donc là, maintenant, je vais venir... Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais venir mettre ma colle ici, au bord, un mince filet tout du long pour pouvoir placer provisoirement mon motif, voir ce que ça donne. Si je suis satisfaite, je vais venir lui réencoller ensuite un morceau de papier noir et le checker sera en place. J'espère que je vais être centrée du premier coup. Normalement, il n'y a pas de raison puisqu'on a fait un carré dans le motif qui fait quand même 6 mm de plus, il me semble. Je me souviens pas trop, mais voilà, normalement, ça devrait nous permettre de réussir à se placer. Et comme je suis à la colle, de toute façon, ça me permettra de venir rebouger au besoin. Donc, je le fais assez rapidement. Donc là, il faut bien que j'arrive à me mettre sur tous les bords. Hop. Je vais essayer de venir voir en regardant par en dessous si j'ai l'air pas trop mal, et ça m'a l'air pas trop mal. Alors le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à me retourner pour pouvoir venir voir. Ah mince, si je décale avec mon motif. Et bien sûr, faire tout ça tant que ma colle n'a pas entièrement pris et que je peux encore le déplacer. C'est là tout le dilemme. Est-ce que ça peut tenir? Je suis pas sûre. On va le tester, hein. Ça a l'air de tenir. Et là, je viens tout de suite vérifier que je suis à peu près raccord au niveau de mon motif. Et ça m'a l'air d'être le cas. Donc, je ne vais pas y toucher plus. Je vais le laisser comme ça. Et voilà. On va laisser sécher gentiment. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Un léger décalage. Il aurait fallu que ce soit légèrement... Hop. Mais bon, j'ai peur de faire plus de bêtises qu'autre chose en y touchant plus. Attendez. Mon motif, il est là. Et j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus bas. Et légèrement plus sur la gauche. Est-ce que c'est envisageable? Voyons. Ouais, c'est un peu mieux. Ok, voilà. Là, j'y touche plus. Là, il est fixé, il est en place. Je n'y touche plus. Je vais venir apposer
Alors non, déjà il y a ma tranche. Peut-être que si j'oublie pas ma tranche, c'est mieux. Ouais, donc on va recouvrir la tranche de papier noir. Hop. Et ensuite, on va mettre sur les deux côtés. Alors, ça fait 3. On a besoin... On va lui mettre un bon centimètre ici et un bon centimètre là-bas. On va faire du 7. Et là, on avait... Ouais, du coup, ça nous a légèrement agrandi. C'est normal, c'est l'épaisseur du papier. Je suis en 16,85, on va dire 16,9. Je vais lui retirer 2 mm. Donc, je vais faire du 16,7 pour 7 cm. Hop, je découpe ça et je reviens. Ok, donc 2 morceaux de 16,7 par 16,7, gauche et droite. Un morceau de 16,7 par 7 cm qu'on va venir centrer ici. Alors, je vais prendre dans le bon sens parce que ma lame a tendance à me faire un petit rajout là. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Hop là. Hop. Et là, on vient marquer les plis gentiment. Hop là. Et je vais venir coller mes deux morceaux ici. Hop là. Allez les filles, on se retrouve après une fois que c'est sec. Ok, donc je suis venue mettre 2 morceaux de ruban pour faire ma fermeture et c'est parti, on va venir en coller tout de suite nos 2 blocs. Hop. Donc du coup, j'ai dit que le premier c'était celui-ci. Je vais venir le placer. Alors bien sûr, je vais me centrer en hauteur. Et là, je ne vais pas le mettre sur le côté, je ne vais pas le mettre tout à fait à ras. Je pense que je vais laisser 3-4 cm à peu près. Hop. Ok, il va falloir que je fasse gaffe à être bien à plat. Alors, je vais tout de suite retirer ça, sinon j'ai oublié de le défaire. Une protection du double face. Chaque fois, je les oublie. Je sais pas ce que j'ai fait de mon crochet.
J'ai un crochet normalement pour retirer ces trucs. C'est super pratique. Il sert à retirer les morceaux avec la Scan and Cut en fait. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Hop. Donc du coup, je vais venir mettre de la colle généreusement pour que ça prenne bien. Me positionner. Et en coller le tout sur ma base. Hop. Alors, faut pas se tromper de sens. Il faut réussir à se mettre quand même bien à plat. Comme vous voyez, je le fais au pifomètre, hein, perso. Je n'ai pas pris de mesure. Je pense qu'on est plutôt pas mal. S'assurer qu'on est droit. Hop, ça a l'air d'être le cas. Voilà, non, là, je viens de me décaler. Voilà. Je vais le réouvrir en douceur, vu que ma colle n'a pas encore pris. Et je vais venir, hop, bien l'encoller là. Et voilà, première partie faite. La deuxième, pareil. Oh, c'est pénible ce truc. Là. Alors, vous vous souvenez, on a un côté un onglet de 1 hein, de retour et de l'autre 0,5. Vous ne trompez pas. Hein. Enfin, personnellement, j'aime bien quand il y a la même hauteur de chaque côté, quoi. Donc, je fais attention de bien... de pas me tromper dans le sens. J'y suis allée un peu fort, là, sur la colle. Hop.
Et voilà. Et on va laisser sécher à nouveau. Oula! Ah oui, je l'avais dit que j'y étais allée un peu trop généreusement sur la colle. Je confirme, ça a bavé ici. Juste venir m'assurer que ça ferme bien et c'est le cas, c'est super, je suis super contente. Donc voilà, il va nous rester qu'à décorer l'intérieur un petit peu, l'extérieur bien entendu, hein. Alors là par contre j'ai l'impression de ne pas être droite bizarrement, et pourtant si j'ai la même distance, peut-être un effet d'optique. Donc je vais le laisser sécher, bien prendre. Je vais arrêter de le manipuler là pour être sûr que ça ne se décale pas. Il va falloir que je vienne du coup décorer ma tranche quand même. Je ne vais pas la laisser toute noire comme ça. Ça fait un peu vide, donc je ne sais pas encore avec quel morceau. Dans les petites chutes qu'on a, on doit bien en avoir un qui convient, hein. Ça j'aime pas, ça fait pas jojo, ça va être trop court. Oh non, ça passe. Ouais, mais le drapeau il est en travers. Ça, clairement, c'est trop court. C'est pas assez large. Ok. Je pense que ça va être celui-là. On va pas trop avoir le choix. Ça va être trop court. Ouais. Ça, c'est trop court. Ça, c'est trop court. Bon, mais ça va être cela, je pense. Non. Ah mince, j'en ai qu'un. Ça, c'est ennuyeux. J'aurais aimé faire dehors et dedans de la même façon. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir qu'il y en ait un qui ait un truc comme ça et l'autre qui ait un comme ça. Dilemme. Bon, ces deux-là, je me les mets de côté, voilà. Le petit bijou d'album, comme je vous disais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer la tranche. Ensuite, on va percer. On va la décorer qu'à l'intérieur. On va percer, mettre la fixation et après, on décorera l'extérieur. Donc, je reviens après pour monter tout ça avec vous. Ok les filles, bon petit changement de plan parce que je suis un petit peu bébête. Je me disais aussi je vous avais pas fait de bêtises jusque là et que c'était assez étonnant. Mon histoire des petites enveloppes là, l'idée était super sympa mais vu que j'ai fait qu'un retour de 0,5 ici et que mes enveloppes font 0,5, forcément à la fermeture ça bloque, ça gêne, il n'y a pas assez d'aisance. Alors si vous voulez les faire, il n'y a pas de souci, mais ici au lieu de laisser 0,5 d'aisance, pardon, au niveau de l'onglet là du gousset, il faut que vous augmentiez. Il faut que vous passiez, allez je dirais vous passez en 1 de ce côté-là et 1,5 de ce côté-là pour être sûr d'être large. Donc du coup changement de plan, je vais venir faire un emplacement photo, décorer ça tant bien que mal avec les quelques petits morceaux qui me restent. Comme vous voyez je suis plus très fortunée, hein. Et ben, ça fera l'affaire, ce sera suffisant. Donc ce morceau il fait 13,5
pour 14 de haut avec un pli à 1 en haut. On va simplement venir légèrement y pointer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits ciseaux? Parce que là, ça y est, je commence à avoir du bazar de partout. Les choses se corsent. Hop. Et on va venir l'encoller. Donc, on se place à 1,25 du bord en bas, mais alors pas de la couverture, hein. Vraiment du bord de notre bloc de folio. Hein. 1,25 en haut, 1,25 en bas et 1 cm sur les deux côtés. Et donc, en dessous, on va se contenter de mettre un grand espace photo pour venir cacher cet onglet. Et voir si avec les chutes, on peut faire que le contour. Ce serait pas mal. J'espère que je vais pouvoir le faire parce que sinon, ben, je vais être un petit peu embêtée. Donc voilà, hop, on le place. Tout simplement. On ne se complique pas la vie. Et ça va nous faire 2 emplacements photos de plus. Et les petites cartes, eh bien, on a la petite pochette là qui était prévue pour les tags. On peut venir les y insérer. Alors si vous avez plus de papier que moi, vous pouvez aussi venir faire des pochettes ici. Ou une grande pochette en dessous. Ou une petite pochette au-dessus. Pour venir les intégrer si vous les avez déjà faites. Je suis désolée de vous avoir induite en erreur. Donc là-dessus, je vais simplement venir coller ce morceau puisque j'ai adapté mon flip en fait à ce bout de papier que j'avais. Hein. Clairement, et là je vais venir jouer voilà avec ces morceaux de chute. Vous voyez, je vais faire des bandes de 1 cm 1 cm ici, 1 cm là, et là puisqu'on n'a qu'un seul centimètre d'espace, je vais faire du 0,7 et 0,7. Voilà, donc ça je vais le faire hors cam. Mais je suis pas en train de me tromper. Non, là c'est bon, j'ai prévu ça pour ma tranche intérieure. La tranche extérieure, elle est là-bas, donc normalement, on est tout bon. On va y mettre bien sûr un petit aimant. Alors, ben, ce serait bien que j'arrive à récupérer ceci, du coup. Puisque là, perdu pour perdu. Hein. Ouais, en voici un. Tant pis, on va déchirer. De toute façon, ça ne servira pas. Je ne peux pas les intégrer ailleurs. Et comme je n'ai plus de papier de cette collection-là, je ne pourrai pas les utiliser pour un autre projet. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc pour coller mes aimants? Là. Hop. Tac. Je vais venir le mettre en dessous. Pas trop en bord. En voici un. Hop, je place le deuxième par-dessus. Je lui mets sa petite vignette autocollante. Hop là. Je rabats. Et c'est réglé. Voilà. Je vais venir, hop, effacer mon point de repère. Là, j'en ai plus besoin. Donc, ce bout de chute, oui, parce que moi, c'était une chute, j'ai adapté. Il fait 13 pour 12,5. Donc, il va venir ici. Je vais faire la même chose en papier blanc. Du coup, 13 pour 12,5 que je vais mettre à l'arrière. Hein. Et en dessous. C'est dommage parce que je me suis fait toutes ces petites cartes étapes pour rien du coup. Ça va que j'avais pas fait des grands formats. Hop là. On est en place.
de suite sécuriser les aimants, sinon je vais oublier. En plus, je risque de les décaler entre-temps. Ce serait dommage. Hop, le premier. Hop, le deuxième. Ok. Donc, une bande de 1 en haut, une bande de 1 en bas. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être plutôt le prendre comme ça. Et bien là, oui, pourquoi je mesure? Il me faut du 15-20, puisque tous nos papiers étaient en 15-20. Est-ce que j'ai deux? Oui, je les ai larges. Donc, 15-20. Donc, 6 pouces. Hop là. Une première bande de 1 cm. Hop. Une deuxième bande pareille. Hop là. Ça ne servira pas. C'est dommage, on n'est pas tout à fait raccord, mais tant pis. On n'a pas le choix. Ou je tremble. Hop là. Et là, je vous ai dit qu'on avait... Attendez. On va se reporter là-dessus. 12,5. Donc 0,7 deux fois en 12,5. Bien sûr, faites gaffe au sens de votre motif si vous faites comme moi. Hein. Donc 0,7 et 0,7, ça nous fait 1,4. J'ai déjà coupé mes 1,4. Hop. Pour... Ouais, du coup, on va se mettre raccord. Donc, ouais, 12,5. Hop. Et maintenant, 0,7. Et voilà nos deux morceaux. Ici et là. Et voilà, ouf, c'est réparé. Ensuite, donc je vais venir mettre des petites fleurs. J'en ai des comme ça, des primas, donc je pense que je vais en intégrer un petit peu à certains endroits. On verra ça en présentation finale que vous aurez au début de la vidéo. J'ai fait un petit bijou d'album, le voici, le voilà. Alors, j'avais plus de breloques bébé, mais j'avais ces petites feuilles argentées. Du coup, je trouve ça sympa. Je suis venue faire deux petits rajouts avec les perles. Je ne l'ai pas fait en vidéo avec vous parce que les bijoux d'album, finalement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est plus au feeling, une question d'esthétique, de juger, d'équilibrer le bijou. Et donc, du coup, il n'y a rien de mieux que de tester et de le faire soi-même et de venir rajouter, retirer, déplacer au besoin. Voilà, c'est mon opinion, en tout cas. Je ne voyais pas trop l'intérêt, en fait, de passer une demi-heure à vous filmer ça, puisqu'en fait, on rajoute un petit cercle, là, comme vous voyez ici. Voilà, on l'écarte, on l'intègre et on le referme, tout simplement. Et les petits crochets. Donc ça, c'est des trucs à acheter... certains sur la boutique de Scrap Joy, d'autres à Cultura. Enfin voilà, c'est les accessoires pour la fabrication de bijoux que vous retrouvez souvent en kit. C'est souvent des kits qu'on vous vend. On ne trouve pas forcément à l'unité, mais voilà. Alors, est-ce que lui serait pas mieux placé? Non, c'est pas mieux. C'est dommage, c'est pas raccord. Ça aurait été tellement mieux si ça l'avait été. Bon, tant pis, hein. On fera avec. Donc, hop, 12,5 pour 13, je vous ai dit.
Tac. Et demi pour 13 une fois. Et 12 et demi pour 13 deux fois. Je râle, vous savez, vous pouvez pas savoir comment, d'avoir perdu le temps à faire toutes ces petites fiches étapes là. Je râle, mais c'est fou. J'ai passé un temps fou hier. Heureusement, j'avais pas encore décoré avec les nombres, vous savez, pour les mois et tout, parce que sinon j'aurais été verte, je pense. J'aurais été dégoûtée, clairement. Alors, c'est dans quel sens? Parce que comme je les ai tournés et retournés, je ne sais plus. C'est dans celui-ci qu'il faut qu'elles aillent. Ok. Voilà, on a mis les deux emplacements. Je risque pas de les oublier. C'est bon, c'est fini pour cette partie. Ouf, mon Dieu. Alors, ici à l'intérieur, on va venir mettre du motif. Donc, toujours pareil, je suis dans mes chutes. J'ai donc adapté à la taille de mes pages et non pas à la hauteur totale de ma tranche. Je voulais que ce soit sur le même niveau, d'accord? Donc, j'ai fait une bande de 2,9 de large pour 15,5 de hauteur. Elle, on vient l'encoller. Hop. Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière? Ouais, c'est mieux. Je pense que ça va vous faire un reflet. Je suis désolée, hein. Mais comme là, je commençais vraiment à ne plus rien y voir, c'était vraiment pas cool. Et donc là, on se centre. Hop. Et voilà, elle est décorée. On va la laisser sécher, bien entendu. Pas prendre le risque qu'elle se décale. Du coup, là, mes petites cartes étapes, il y en avait... La plupart étaient quand même assez classiques. Et ces deux-là étaient bien décorés. On va récupérer ces deux-là. Hop. Ben voilà. Ils vont trouver leur place ici. Voilà. Ah oui, ça ne monte plus forcément. Ok. Donc. Oula, ça compresse un peu, j'ai l'impression. Mais tout à l'heure, elles bougeaient. Elles se sont toutes bloquées? Non. C'est quoi, c'est le poids le problème? J'ai peut-être mis encore un peu trop, vous voyez. J'aurais peut-être pas dû. Je dirais qu'elles passent les unes sur les autres et que ça les compresse un peu trop. Bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas perdre son temps là-dessus. On va venir, hop, intégrer notre papier motif qu'on a déjà découpé. Il n'y a plus qu'à le coller, du coup, hein. Donc, on se centre. Et on va simplement venir l'encoller comme ceci. Ça, je vais le faire hors cam, tranquillement, pour être sûr de bien me placer et de ne pas faire de bêtises, de ne pas mettre de la colle partout. Ici, il va falloir venir percer notre tranche. En même temps, je suis en train de me dire, j'espère que ça va passer. Ah, j'en ai perdu un morceau, je vais la remettre. Mon anneau a dû se... Ouais, ça va passer quand même. Ça ne devrait pas bloquer, logiquement. Alors, mon anneau a dû s'espacer. C'est lequel? Elle est où? Ah, il est là.
Elle était au bout, j'ai du mal à le refermer. Hop, effectivement, il s'était un petit peu écarté. Je repasse dedans. Une pince. Ah. Et on va venir gentiment le refermer. Hop, voilà. Donc, il va falloir qu'on repère notre milieu. J'en étais là, je me disperse, je suis désolée les filles. Hein. On va se placer à combien de hauteur? Je ne sais plus jusqu'à combien je peux aller avec la croppe. Ouais, je peux aller jusqu'à 3. Un tout petit peu moins que 3 même. On peut faire... Alors, voyons. Bon, on va le mettre à 2,5. Donc, on va se faire un premier repère à 2,5 du bord de la couverture. Hop. Le milieu. Notre tranche là, elle fait 3,1, 2, 3, voire 4. C'est parce qu'il y a de plus pratique là. Je pense que mon milieu, il est par là. On va prendre la croppe. Oh là. Mais je vais peut-être pas lui faire le gros trou. Le petit devrait suffire. Hop là. Et bien pile poil, je suis pile dessus, nickel. Hop là. Voilà qui va nous permettre de passer la fixation pour notre bijou d'album. Donc, je les ai pas sortis. C'est les fameuses attaches parisiennes qui ont l'anneau en bout. Je n'en ai plus des argentés, donc je vais mettre une bronze, tant pis. Il faudra que je pense à en racheter. Donc, des breloques bébés, des attaches argentées et dorées, j'en ai plus. Il me reste que les bronzes. Je crois que la chaîne aussi, je commence à être un petit peu ric-rac. Bref, il va falloir que je refasse mon stock pour les bijoux d'album, en fait. Hop. Donc, on le passe en intérieur, le crochet en intérieur. Puisque l'idée est de venir lui mettre le bijou à l'intérieur, cette fois-ci. Hop, on centre bien notre crochet pour être droite. Et on vient tout simplement pincer de l'autre côté. Hop là. Tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir avec le petit crochet qu'on a mis au bout du bijou. Hop. Et voilà. Le bijou d'album est en place. Alors, ça c'est tout emmêlé. Voilà, Sandy, si tu arrives à le présenter comme il se doit, c'est quand même mieux. Je le repositionnerai après. J'ai peut-être mis mon crochet dans le mauvais sens, tout simplement. Pour que ça ait un rendu un peu plus sympa. Hop. Ouais, c'est bon, ça ferme quand même. C'est limite, mais ça ferme quand même. Voilà, partez pas sur un énorme bijou d'album. Hein. Sinon, mettez-le plutôt en extérieur à ce moment-là. Vous faites la même chose, mais vous venez mettre le crochet ici. Donc, maintenant que c'est fait, hop, je vous disais, je vais venir en coller ça hors cam. Je vais venir certainement ajouter aussi mes fameuses petites fleurs, puisque j'en ai d'autres. Donc, je vais me faire plaisir, je vais agrémenter un petit peu tout ça. Et enfin, pour ma tranche ici, j'ai pas pris la mesure. Mais je vais vous la donner. Hein. Bah, de toute façon, ce sera la même chose que pour nos papiers motifs en hauteur. On est sur du 16,6. 16,6, voyons. Ouais, c'est ça. Donc du 16,6 et en largeur, on va venir mettre, je dirais du 3.
un peu plus. Ça retire combien là? Ça retire 3 mm. 3 bons millimètres de bord à bord. Ouais, c'est ça, du 3 cm. J'ai la voix cassée. Donc, « 16,6 ». Hop, pour 3. Nickel. Hein. Je suis même un peu trop haute, je trouve. 16,5, ça passe aussi, les filles, hein, si jamais. Ouais, je crois que je vais réduire un tout petit peu le mien. Je vais le mettre en 16,5, 16,4. Je pense que là, j'ai un peu plus, non? Ouais, j'ai un peu plus de noir. Allez, 16,4. On va te réduire. Ok, donc double face sur ça, pour pas que ça vienne percer notre papier motif. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller nos 3 éléments de déco et notre folio est achevé. Allez, du coup, je fais ça hors cam et puis on se retrouve dans la foulée. Donc vous, ce sera le début de la vidéo. Pour moi, c'est la fin et ce sera la présentation du folio en lui-même et puis suivi par le tuto. Je vous fais des bisous les filles. À bientôt. Et voilà les filles, le voici enfin achevé, le petit folio de naissance pour un petit garçon fait exclusivement avec des restes et des chutes d'un bloc. Donc voilà comment il se présente. La tranche, je suis venue mettre des petites découpes pour décorer un petit peu. À l'arrière, on a le papier motif qui vient décorer dans la continuité de celui de l'avant. Le petit nœud de fermeture avec du ruban action. Et quand on ouvre, hop, une jolie cascade pour des photos 10 par 15. Puis un premier pan, ici, les fameuses petites cartes que j'ai recyclées du coup. Là, 2 emplacements photos, en 10 par 15 aussi. Ici, on passe en 9 par 13. On peut venir, bien sûr, en rajouter. C'est dans l'autre sens. Hop. Quand on ouvre ici, on a de nouveau 2 emplacements photos pour des photos en 10 par 10. Hop. Et ici, en 9 par 13, comme de l'autre côté. Puis, deuxième pan, on a une ouverture en zigzag avec 2 emplacements photos 10 par 10, 2 emplacements photos 10 par 15. Hop, on va venir se décaler. Et on passe entièrement, il me semble, sur du 10 par 15 de chaque côté à chaque fois. Et ces jolis motifs-là, thème très bébé, donc qui viennent se reproduire à chaque fois, d'un côté comme de l'autre. Ici pareil. Et enfin, le dernier, donc que j'ai dû bricoler au dernier moment. Je me suis contentée de venir lui ajouter juste un petit cercle. Finalement, je trouve que le folio est déjà bien fourni, bien chargé et qu'il n'y avait pas besoin forcément de pousser un peu plus. Le petit album, bijou d'album, pardon. Hop. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours mes rubans qui reviennent sur le devant alors que je les veux sur le derrière. Je pense qu'il va falloir que je les noue ailleurs. Parce que du coup, on ne voit pas mes
Mes petites feuilles argentées là. Mais voilà. Donc voilà qui clôture ce tuto pour ce folio bébé. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.